Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie où je suis ravie comme d'habitude de pouvoir vous retrouver et de vous délivrer un message ou plusieurs messages, un éclaircissement, un conseil. Vous prenez ce dont vous avez besoin et comme d'habitude vous avez votre libre arbitre. Donc c'est un message collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais bon, il y a des petites subtilités, je pense, en général, dans une guidance, je pense qu'il y a toujours un petit truc à prendre. Voilà. Et ben, bonne écoute et merci à vous. Alors, la première carte qui vient, c'est la Tempérance, numéro 14, arcane majeur. Et du coup, l'idée générale de cette carte et de ce message, c'est d'essayer de trouver un équilibre en soi. Donc ça peut être trouver l'équilibre entre mon côté sombre et mon côté lumineux. Voilà. Alors j'essaye de... Voilà. Si je suis trop côté sombre, déprimé, je vois toujours le verre à moitié vide, ça va pas forcément. Je suis toujours dans une espèce de noirceur et ça me tire vers le bas. Donc je dois essayer de m'équilibrer, et de aller un peu plus vers la lumière, vers ce qui me met en joie. Et à trouver aussi mes qualités. On a tous des qualités et des défauts. Et il faut essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Donc ça peut être aussi équilibrer mon côté masculin et mon côté féminin, éventuellement. Ça peut être aussi une dualité qui est en moi. Un coup, je veux pas y aller, un coup, je veux y aller, un coup, j'ai peur, un coup, je suis confiant. Et voilà, je sais pas toujours comment me positionner. Et ça me joue des tours et ça me mine parfois. Donc ça peut être ça aussi, être équilibré. Voilà, je sais ce que je veux et j'y vais. Tant pis si j'ai pas des défauts, mais des choses qui me manquent sur ma route, mais voilà, j'y vais quand même. Et j'essaye de me fixer sur mes côtés lumineux. Et j'essaye d'avancer avec ça, en équilibre. Alors, en équilibre aussi, ça veut dire à l'intérieur de moi, j'équilibre aussi peut-être mes émotions. Peut-être que je me laisse envahir par mes émotions, mes peurs, mes doutes, et ça me déséquilibre en fait. Et ça peut me freiner et ça m'empêche d'avancer dans ma vie. Donc trouver un équilibre, ça prend parfois du temps. On peut avoir des techniques de la méditation, de la sophrologie, du magnétisme. Vous pouvez faire plusieurs soins pour vous équilibrer intérieurement. Et ça prend parfois beaucoup de temps. Déjà, il faut le vouloir. Et puis, il faut avoir une intention aussi. L'intention vraiment d'être équilibré et aligné dans sa vie. Du coup, c'est aussi la tempérance, c'est du coup un apaisement intérieur. On doit se sentir, quand on est équilibré, aligné, c'est un apaisement et une sérénité. C'est trouver aussi la paix en soi. Et c'est une aide et une guérison. C'est aller vers une guérison, être équilibré. Je m'équilibre, je m'aligne pour me guérir, pour me trouver, pour trouver ma place aussi dans le monde. Vous voyez, ce personnage, il est bien assis, lui. Il est équilibré et il trouve sa place, il a trouvé sa place. Donc, être équilibré et être aligné, c'est aussi trouver sa place dans ce monde. Voilà. Donc c'est comprendre aussi certainement beaucoup de choses autour de moi et en moi. Et c'est aussi une question de patience. Vous voyez, lui, on voit que c'est quelqu'un qui est patient et la patience, on l'a pas toujours. Voilà. Dans notre société, on veut toujours que ça aille vite. Voilà, allez, on y va, moi je veux ça, je l'ai demain. Non, ça prend du temps et beaucoup de temps. Voilà, donc c'est une très belle carte d'équilibre. Moi je trouve que le message il est plutôt beau. Et vous voyez, derrière il a des ailes
Donc ça permet en même temps de trouver sa place et de trouver son envol. C'est une très jolie carte. Donc la deuxième carte qui arrive, waouh, c'est le monde, magnifique. Bah voyez, on continue, le monde, je suis encore, voilà, je suis alignée dans ma bulle, dans mon cercle, dans ma vie. Donc le monde, c'est qu'on a aussi trouvé sa place, donc non seulement à l'intérieur de soi, mais à l'extérieur de soi. Donc c'est d'autant plus une belle carte et un très beau message. Et le monde, c'est la réalisation aussi de soi. C'est aussi la réussite, la plénitude. Donc je pense que si vous arrivez à faire ce travail d'alignement, vous allez forcément trouver votre place dans le monde. Donc c'est une très belle carte aussi d'accomplissement, d'aboutissement, et c'est justement un processus qui dure longtemps. Donc si vous arrivez à être comme ce personnage, le monde, c'est que vous avez traversé un processus qui a duré un certain temps. Donc ça prend encore une fois plusieurs années. Donc n'hésitez pas à travailler, ça peut parfois prendre toute une vie pour être aligné et être dans ce monde. Donc voilà, je trouve que c'est encore un beau message, très parlant et très équilibrant, et ça prouve que si on fait un travail sur soi, je pense déjà à l'intérieur de soi. De toute façon, tout part de soi. C'est inévitable. Ça part d'abord de soi, à l'intérieur, et après, ça reflète à l'extérieur et dans le monde. Donc ça doit partir de vous, de votre état intérieur. Et après, vous pouvez rayonner aussi à l'extérieur. Donc c'est vraiment des très jolies cartes. Et du coup, c'est aussi une période d'achèvement. Donc c'est le moment, justement, c'est le moment de vous aligner pour achever un cycle. Voilà, terminer cette année 2025. Enfin, elle vient de commencer, mais voilà, ça va durer toute l'année. Il faut vraiment pouvoir arriver à ça, à vous aligner et à trouver votre place. Donc c'est un très beau message. Et la dernière carte qui vient, c'est la mort et la renaissance. Donc c'est pas la mort physique, mais c'est une notion de transformation. Donc tout est dit. Voilà, si vous arrivez à vous aligner, à trouver votre place, ça passe par une transformation. Voilà. On se transforme à l'intérieur de soi aussi. C'est une très jolie carte. L'arcane sans nom, donc la mort, c'est aussi un nettoyage intérieur, une transformation pour faire de la place au nouveau. Donc c'est vraiment aussi, plus ou moins, j'allais dire enterrer. La mort, on enterre ce dont on n'a plus besoin et ce qui ne nous correspond plus pour accueillir la nouveauté et pour trouver sa place. Donc c'est une très jolie carte. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous rattache à un passé qui n'est plus et qui n'a plus le lieu d'être, qui est révolu, pour tourner la page et passer à autre chose. Donc c'est vraiment un très très beau message. Donc là aussi c'est un peu comme le monde, c'est la fin d'une certaine période, la fin d'un cycle, et on va aller jusqu'au bout, voilà, pour passer à autre chose. Et c'est un changement qui est nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Il y a des périodes de vie où on doit changer à l'intérieur de nous, et ça nous transforme. On devient une autre personne aussi. Donc c'est aussi de la résilience, de la patience, parce que ça prend un certain temps, et de la persévérance. Mais on tient bon, on va jusqu'au bout.
Voilà, on baisse pas les bras, même si c'est difficile. Ben je prends mon temps et je continue. Alors si c'est trop difficile, encore une fois, on se fait aider, on reste pas tout seul dans son coin. Mais là, c'est vraiment une carte, on s'autorise vraiment à se libérer du passé, et justement pour avoir du renouveau dans sa vie et pouvoir prendre peut-être un nouveau départ. Donc c'est des très très jolies cartes, c'est trois arcanes majeures, et je suis contente que on les ait là dans ce tirage. Alors on continue avec l'oracle de la numérologie karmique. Je vous montre la boîte, très jolie, que j'adore. Les messages sont pertinents, ils sont explicites, les cartes, elles sont imagées. Voilà. Très joli jeu. Alors, la première carte qui vient, numéro 4, transgénérationnel. Donc là, peut-être qu'on doit se libérer de certains poids qu'on a hérités. Souvent, c'est de notre famille. Alors, on doit essayer d'aller voir, de creuser un peu ce dont on a hérité, pas forcément bien, malheureusement, et qu'il faut se débarrasser. Donc c'est peut-être aussi ça, s'aligner et trouver sa place. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que dans ma famille, on a une notion de manque d'argent, parce que, voilà, je viens d'une famille assez pauvre, et on a toujours manqué d'argent. Donc je suis en déséquilibre avec cet aspect financier. Et il faut peut-être justement que je m'équilibre avec ça. Que je fasse en sorte que cet aspect financier, ça ne me déséquilibre plus dans ma vie. Et que je me débarrasse de ce poids transgénérationnel. Donc c'est un exemple, bien entendu. Ça peut être, vous pouvez prendre n'importe quoi. Dans ma famille, par exemple, je suis une femme, et les femmes, ça doit accepter beaucoup de choses. On se marie, on écoute ce que dit son mari, et finalement, on s'écrase un peu, quoi. Et non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que je dois m'équilibrer, m'aligner, que je dois trouver ma place, et que je suis une personne à part entière et indépendante de mon mari, et je peux aussi prendre mes décisions et avoir ma façon de penser. Voilà, c'est encore un exemple, bien entendu. Du coup, c'est une très jolie carte, parce que quand on va creuser aussi un petit peu alors dans son passé ou les choses familiales, ce qu'on a hérité, et qui nous bloque, surtout. N'allez pas vous chercher des choses qui n'ont pas lieu d'être si tout est parfait dans vos générations antérieures, pardon. Et du coup, excusez-moi, j'ai perdu ce que j'ai voulu dire. Du coup, oui, c'est le message, c'est que quand on creuse et on a la possibilité de rétablir justement ces poids et de les laisser derrière nous pour être aligné et pour trouver sa place. Alors la deuxième carte qui vient, c'est l'ouverture. Donc c'est génial, parce que effectivement, quand on s'aligne, quand on arrive à trouver sa place, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est très, très important. Quand on essaye, quand on fait un travail sur soi, introspectif, ça nous
ça nous permet de nous ouvrir. Voilà, et le message, il est simple, il est clair. Ça nous permet d'aller peut-être à l'extérieur aussi de nous et d'aller découvrir d'autres choses ou de découvrir des choses en nous qu'on n'avait jamais vues, par exemple. À force de travailler sur moi, par exemple, je vais découvrir que finalement, je suis plus fort, plus forte que je ne le crois. Et je vais dépasser certaines peurs et certains doutes. Voilà, à force de travailler sur moi, je vais dépasser certaines choses et du coup, je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres choses. Donc, c'est aussi une très jolie carte. Et je pense que je m'ouvre au monde en même temps. Non seulement à moi, mais au monde. Et la dernière carte qui vient, décidément, elle sort tout le temps. C'est les cercles vicieux, donc les zéros. La carte 0. J'ai l'opportunité de recommencer un nouveau cycle. Justement, j'ai l'opportunité de me transformer et de casser ces cercles vicieux, les situations récurrentes, ces personnes qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie, et d'aller aussi vers la lumière. Donc c'est un très beau tirage. Celle-là, on l'a déjà eu au tirage précédent. Donc si elle revient, c'est vraiment qu'il faut travailler là-dessus, sur nos cercles vicieux, les situations qui nous reviennent dans notre vie, ou les personnes toxiques qui sont encore là et dont il faut se débarrasser. Il y a des personnes dont il faut s'éloigner, c'est comme ça, ou des situations, on n'a pas trop le choix si on veut avancer et avancer vers la lumière. Voilà. On se libère aussi de son passé, des poids qui sont trop lourds à porter. Alors, c'est pas facile de se transformer et de dépasser certaines choses, mais voilà, il n'y a pas photo. Si on veut recommencer une année 2026 avec des bonnes choses, il faut vraiment, vraiment casser ces cercles vicieux. Alors, je trouve que ce message, il est extraordinaire. Et je remercie les cartes encore une fois et les messages qu'elles nous délivrent. Et je voulais vous dire que pour l'avoir expérimenté, je vous parle 2 minutes de ma vie, pour l'avoir expérimenté, la méditation, la sophrologie, des soins, je parlerai pas de certains soins parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, mais vraiment s'intérioriser, être en introspection, franchement, ça permet de s'aligner et de trouver sa place. Donc la transformation, ça commence par soi, encore une fois, tout part de soi. C'est à l'intérieur de soi que l'on doit trouver la sérénité. Et puis le reste, ça viendra. Vous allez, une fois que vous serez en paix avec vous-même, à l'intérieur de vous, en sérénité, vous allez l'être avec le monde. Donc vraiment, je vous conseille fortement de faire ce travail intérieur. Voilà, du coup, je vais tirer une dernière carte avec l'oracle de la gratitude. Je vais vous montrer la boîte. Très jolie carte aussi, que j'aime beaucoup. Alors, les cartes sont un peu grandes et pas faciles à manier, mais elles sont magnifiques. Allez, c'est celle-là. Elle vient de sauter. Oh, prendre soin de soi. Numéro 12. Voilà, tout est dit. Donc, on prend soin de soi, de son intérieur, de son extérieur. C'est très important aussi. Peut-être qu'on fait attention à son alimentation, peut-être faire du sport, s'entretenir physiquement et moralement. Alors, faire du sport, ça ne veut pas dire non plus faire du sport à haut niveau. Voilà, on fait selon ses possibilités et ses capacités. Et peut-être aussi, on se, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son estime de soi et de sa personnalité.
Donc c'est un très beau message aussi, parce que quand on prend soin de soi, on se fait du bien, voilà. On se dorlote aussi, peut-être, c'est aussi ça. On se donne de la douceur, on se donne du temps pour se reposer, éventuellement. C'est aussi ça, prendre soin de soi. Voilà, on se bichonne, on se console. C'est aussi ça, prendre soin de soi. Quand je suis fatiguée, ben, je me repose. Quand je suis triste, ben, j'accueille ma tristesse. Et à force, voilà, de prendre du temps, je l'accueille. Je prends du temps pour cette tristesse parce qu'elle a besoin. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Et il faut que je prenne le temps de l'accueillir. C'est aussi ça, prendre soin de soi. Et c'est aussi, je me regarde tel que je suis. Vous voyez, ce personnage, il est dans un miroir. Donc c'est un reflet. Hein. Et c'est aussi me regarder tel que je suis. Donc c'est aussi accepter mes qualités, mes défauts, mes incapacités, mes capacités. Et puis je fais avec tout ça et j'essaye de m'améliorer. D'être un être, comment dire, un être peut-être plus responsable vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Donc c'est aussi faire un petit peu la lumière hein, sur soi, prendre soin de soi. Voilà, il y a une lumière, vous voyez. Donc c'est faire aussi la lumière sur moi, sur ce que je suis, qui je suis. Et à force de prendre soin de moi, je peux m'aligner, je peux être en paix avec moi-même et avec le monde. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Je trouve qu'on a eu un très beau message. Donc merci aux cartes et merci de m'avoir écouté.